6 heures de quart et une arrivée en Haute-Vienne dans un joyeux désordre pour les Gersois qui ont décidé de passer la nuit à Saint-Junien. C'était simple jusqu'à maintenant. Là, ça complique un peu parce qu'il manque 2 chambres à caser. Ambiance studieuse en cette veille de match. Les Occitans le savent, Courbevoie, invaincu à domicile, sera un adversaire coriace. Mais les Gersois ont l'avantage de l'expérience et la force d'un groupe. Moi, ce qui me rassure un peu, c'est que la moitié de l'effectif a déjà joué une finale, l'a gagnée, et la même moitié en a perdu une sur le même terrain. Je pense qu'ils ont conscience de l'événement et surtout du parcours qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant et ce qu'il reste à faire pour vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. Une bonne nuit de repos et c'est parti pour un léger réveil musculaire en direction du stade de Saint-Junien. Un terrain maudit pour Auch qui a perdu plusieurs matchs, des mauvais souvenirs à effacer. Bel endroit pour être champion, je pense. Ceux qui ont déjà mes aventures ici, vous laissez ça de côté. Nous aussi, on est passé à la trappe. Tout sera important. On a assez bossé cette année, vraiment. 2 ans après la relégation, le tout jeune RCA a l'occasion d'écrire son histoire, une émotion que les anciens ont souhaité partager. Et on est de tout cœur avec vous. De toute façon, tout le monde est revenu au club pour vivre des moments comme ça. Pour faire remonter le club, ça c'est déjà fait, mais aussi pour gagner des titres. Et demain, vous avez l'occasion de le faire. Et c'est toute une ville qui s'est mobilisée pour soutenir son club. Plusieurs centaines de supporters, le peuple rouge et blanc, fier de son rugby. Je savais qu'il y avait du monde, mais j'aurais jamais cru qu'il y ait autant de monde qui se déplace. C'est la vie des Gersois, ça. À 6 bus, on est parti et avec les chocolatines et le café. Et maintenant, on est à la bière. Voilà. À quelques minutes du coup d'envoi, dans l'intimité du vestiaire, dernières paroles, derniers encouragements. La variance, paysan, capitale, c'est ça la vérité. C'est juste ça. Le match vient tout juste de commencer et l'ouvreur occitan Frédéric Cousier intercepte le ballon. Au terme d'une course de 60 mètres, ouvre le score pour les Rouges et Blancs. Les Franciliens vont mettre du temps à trouver une faille dans la défense gersoise. Courbevoie inscrit son premier essai entre les poteaux à la 26e. Les deux équipes redoublent d'ardeur et terminent la première mi-temps au coude à coude. Auch mène d'un cheveu, 8-7. On va se le chercher. Ouais, allez. Si on leur donne le ballon pour qu'ils nous foutent des relances, on sera à la faute, ils vont enquiller. Vous cassez pas les couilles, vous savez faire ce qu'il faut. Le match reprend avec toujours autant d'engagement. L'étincelle vient de Mathieu Vigne. L'arrière du RCA récupère un ballon aux 50 mètres et au terme d'une action pleine d'adresse, enflamme les supporters. La réaction de Courbevoie est immédiate. L'essai des Franciliens entretient le suspense jusqu'au bout. Mais les Gersois tiennent leur victoire. 21-14, la délivrance. Je suis super fier, même si c'est que de la finale 3, c'est un titre de champion de France, c'est énorme, c'est super. On s'est foutu à la tâche depuis que le club a été recréé et franchement, comment on peut, en 2 ans, on a déjà un titre, voilà, c'est magnifique. L'histoire d'un club historique qui n'a pas voulu mourir, mais surtout une histoire d'hommes unis par une promesse aujourd'hui tenue.